homosexuel, c'est pas pour autant qu'il n'est plus musulman. Et dans notre quartier, il y a des musulmans homosexuels. Un musulman homosexuel qui fait ses 5 prières est mieux qu'un musulman qui n'est pas homosexuel et qui ne fait pas ses 5 prières. Parce que les piliers de l'islam, ce n'est pas l'hétérosexualité, c'est les 5 prières, etc. Les homosexuels vivaient tranquillement au Moyen-Âge. On a des poésies homosexuelles, on a des caractères homosexuels. Homosexuels parce que c'était homosexuel, ça n'existe pas dans le droit canon. À vous qui a de quoi se la prendre et se la mordre. De musulmans pensent que c'est une pratique importante et le fait d'enlever le foulard ou de ne pas le foulard, elles se sont diminuées et elles se sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs de la pudeur musulmane, ce qui n'est pas le cas, c'est faux. D'ailleurs, il n'y a aucun texte univoque et formel qui obligerait la femme de couvrir les cheveux, c'est mon avis personnel. C'est pas pourquoi, mais je ne le crois pas. Et on est à la fin de la récolte d'argent et Inch'Allah, on s'approche de la fin du mois de Ramadan, donc je vous permets ici, je vous donne l'opportunité plutôt de participer avec nous. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir participer au magnifique projet ici qui est en train d'être achevé. Alors ici là, il y a quelqu'un qui a dit, je reprends ces mots, arrêtez de gratter de l'oseille. Alors premièrement, moi, alhamdoulilah, tout mon contenu sur internet, il est totalement et complètement gratuit. Vous vous oubliez, je crois. Voilà, donc là on a le site et on voit des petites sommes. 8, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 602, 6, 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 6. Et tu as des titres, le rite des Hajj, du Hajj, quelques trésors pour être bon commerçant. Ah ben non, il est bien passé pour en parler, etc. Donc tu as plein de titres. Et ça c'est quoi, c'est des livres? Bah non, en fait, justement, j'ai constaté que c'était pas des livres, en fait. C'est quoi? Ah, c'est des CD. T'as des CD et t'as des DVD. Et ouais, c'est vrai. sermons. Effectivement. C'est ces sermons. Oui, c'est ça. Là, c'est bien lui, jusqu'à preuve du contraire, ça vient de Rachid Abou-Deifa, non? Ouais, c'est Rachid Abou-Deifa. L'éditeur La Sunna. Ouais, c'est ça. Tous les références de Rachid Abou-Deifa, c'est bien lui Abou-Deifa? Ah ouais, c'est pas Fantomas quand même? Ouais. Bah, c'est quoi? Ils vont à ces conférences, c'est ça? Oui, ils vont des conférences, ces sermons, des fois il y a 2-3 sermons dans ces CD. Et j'ai remarqué qu'ils vendent aussi des DVD, et dans ces DVD c'est pas 6 euros mais c'est 12 euros. C'est 12 euros? Ouais, 12 euros le DVD, ouais. C'est pas de livre. Ça parle entre autres. Donc là, c'est même pas des livres, c'est carrément ces sermons qui revend. Ouais. C'est ces exhortations, comme il appelle ça, qui revend. Ouais, c'est ça. Alhamdoulilah, je n'ai aucun complexe avec cela, et même s'il y avait des cours ou choses payantes, c'est un débat à avoir, religieux, théologien, et pas un débat avec des gens qui peut-être ne savent même pas faire les ablutions. Ça c'est al-ulama, al-fuqaha, al-kibar qui ont parlé de cela. Maintenant, c'est toi qui fais la loi. Pour qui tu te prends? Pour qu'ils te disent tout? De bonnes sardines. Alhamdulillah. Profite du bon temps quand tu peux prendre du bon temps à celles et ceux qui passent des vacances et laisse de côté ce que disent les gens et ainsi tu réussiras dans ta vie. Laisse de côté ce que disent les gens. Profite, laisse-les parler. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est quand la dernière fois que tu as mangé avec Jacques Attali? Donc ça y est, on passe. Ah oui, c'est les rumeurs en même temps, c'est ça? Là, je sais pas, là, je vois des photos circuler avec Jacques Attali, qui en plus ont été pris dans les studios de Beurre FM. Donc, moi, j'étais là ce jour-là, donc effectivement, je me rappelle très bien de ce moment-là. Bah, je suis désolé de te décevoir, j'ai jamais mangé avec lui. Mais si l'occasion m'était donnée, je serais ravi de manger avec lui. Et j'irais même plus loin. S'il m'inviterait à manger cachère, je mangerais cachère, parce que le musulman, il peut manger la viande des gens du livre. Il est marrant, il est bien. Tiens, prends un petit peu de fric. Alors, Il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams pour éviter que les imams trop radicaux viennent d'ailleurs. En Europe continentale, d'autres pays sont dans la même direction. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devrait en faire autant. Il me nique mon ozone. Je peux dire que je suis un entrepreneur et dans ma vision de l'entrepreneuriat, ce qui est le plus important pour moi, c'est de créer un système gagnant-gagnant. Par exemple, lorsque je vends un accès à ma plateforme au prix de 897 €, eh bien, pour moi, ça doit être un système gagnant-gagnant. Ferme-la, non mais si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. C'est dommage, il était pas loin. Donc j'ai gagné un racel, non? C'était moi. Ouais, on verra. Bon, un peu de réconfort. Tu m'arrives?
Alors, c'est toi, il a plus déjà. Ça rentre là, ça déguise comme ça. Une religion qui rassemble les cœurs, qui a rassemblé nos cœurs. Une religion que nous avons eu l'honneur de transmettre, d'expliquer et que notre continuerons à propager, Inch'Allah, en profondeur. Alors après des mois de travail, on vous l'annonce enfin aujourd'hui. On a décidé d'unir nos forces et de lancer la plateforme Deez. Une plateforme dans laquelle nous vous enseignerons ce qu'il incombe à tout musulman de connaître. Une plateforme avec des fonctionnalités novatrices pour vous faciliter l'apprentissage. Allez vous faire enculer tous les deux. Ceux qui mangent ou pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent « le commerce est tout à fait comme l'intérêt », alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. La maison que tu as achetée, elle va te retomber à 450, c'est ça? Ben, 10 ans plus tard, tu la vends 800 000 euros, tu as gagné 350. En fait, la banque est juste un partenaire. Et ferme ta gueule, seul. Comprendre l'intérêt bancaire de cette manière, vous savez qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Ben, ça nous donne comme résultat que nous allons nous libérer de chaînes et de carcans qui nous empêchent, nos communautés musulmanes, islamistes, agressistes, fondamentalistes, parce que les musulmans qui pratiquent pas, ils n'ont rien à se faire, ils sont loin, ils n'écoutent pas les imams. C'est nous qui fréquentons les mosquées, qui avons les mains et les poings liés. Vous savez ce que ça va nous faire? Ben, ça va nous libérer. Et je peux vous dire, c'est pour gagner des millions, c'est pour travailler avec les banques. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك